Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous propose de vous présenter mes meilleures lectures de ce premier semestre 2023. Nous sommes déjà au mois de juillet et j'avais très envie de vous proposer un petit bilan de ces meilleures lectures. Au total, j'ai lu 48 livres pour le moment, je suis en train de lire mon 49e livre. Pour certains ce sera peut-être beaucoup, pour d'autres au contraire ce sera très peu. Pour ma part, je suis assez satisfaite de ce chiffre-là puisque je ne m'attendais pas à avoir lu autant de livres. Malgré tout, ma palle n'a pas vraiment diminué puisque j'ai été prise, comme vous le savez, sur une grande partie de l'année par le Grand Prix des lectrices L, ce qui fait que ma palle a augmenté mais n'a pas forcément diminué. Et puis j'ai eu quelques petites frénésies d'achat qui font que ma palle n'a vraiment pas baissé. Malgré ça, je suis quand même très contente d'avoir lu autant de livres. Sur ces 48 livres, j'ai quand même découvert quelques petites pépites que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur ces 48 lectures, je vais vous présenter 8 livres au total, 8 livres qui ont été soit des coups de cœur, soit des excellentes lectures, et des livres que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Il y a un petit peu de tout. Je vais vous les présenter par ordre de lecture, voilà, tout simplement, le premier étant le premier que j'ai découvert en 2023, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'ordre de préférence dans ce que je vais vous présenter. Et bien évidemment, je ne vous fais pas une vidéo sur les 48 lectures que j'ai pu lire cette année, puisque ce serait juste très très long, et ça n'aurait pas franchement d'intérêt. Mais sachez que parmi ces 48 lectures, il y a aussi d'autres jolies découvertes que j'ai pu faire. Mais les 8 lectures que je vous ai sélectionnées, ça reste pour moi les meilleures que j'ai pu faire depuis le début de cette année. Le premier livre que j'ai beaucoup apprécié cette année, je l'ai lu dès le mois de janvier il me semble, et j'ai beaucoup aimé. Alors on n'est pas sur un coup de cœur, mais on est quand même pas très loin. On est donc sur l'avant-dernier roman de Douglas Kennedy, qui était donc Les hommes ont peur de la lumière, roman qui est désormais sorti en poche depuis. Je vous mettrai la petite vignette si je vous la trouve, mais voilà, moi je l'ai aux éditions Bellefond. C'est un livre qui est assez court, comme vous pouvez le voir. C'est un roman noir à suspense et ça se passe aux États-Unis dans les années, enfin dans notre époque à l'heure actuelle, et ça met en relief des thématiques très importantes au niveau des États-Unis, notamment le droit à l'avortement, ce genre de choses, des thématiques d'actualité. Faut quand même le dire, Douglas Kennedy, je pense qu'on peut clairement le qualifier de visionnaire parfois sur sa façon de voir les choses. En tout cas, si vous cherchez un livre qui se lit très vite, très bien, qui est très addictif, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour un roman qui est le premier tome d'une saga que je suis en train de lire en ce moment, que je continue. Il s'agit du premier tome de la saga Les héritières de Lovenhoff. Donc là, il s'agit du livre qui s'appelle Le choix d'Agneta. Donc c'est une saga qui est écrite par Corinna Baumann. Au total, il y a 3 romans dans cette trilogie. Je suis actuellement en train de lire le deuxième tome et je peux vous dire que vraiment ce premier tome a été un coup de cœur. Je ne suis pas sûre que le deuxième le sera. Il y a quelques petites longueurs au début du roman qui font que ça sera peut-être pas un coup de cœur pour moi. En tout cas, celui-ci, je l'ai particulièrement apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Agneta. C'est un roman historique. On est sur une trilogie saga familiale historique un petit peu. Et on se retrouve à Stockholm en 1913. Donc c'est vraiment au tout début, c'est les prémices de la Première Guerre mondiale, et Agneta se voit contrainte de retourner dans le domaine de Lovenhoff après la mort tragique de son père et de son frère. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, sachez que c'est un roman d'ambiance, un roman où même si on est quand même sur une ambiance assez particulière, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et c'est un roman historique très très intéressant. Donc si vous cherchez une saga familiale, celle-ci est vraiment très sympa. Troisième livre dont je veux vous parler, c'est un livre qui n'a rien à voir avec les deux autres, vraiment rien. On est sur un documentaire, on est sur un témoignage qui a été écrit par Anthony Passeron, Les enfants endormis. C'est un documentaire que j'ai découvert dans le cadre du Grand Prix des lectrices L et que j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur monumental ce livre-là.
Pour moi, c'était la révélation non-fiction de ce Grand Prix des lectrices L. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est un documentaire extrêmement bien écrit, extrêmement prenant, très factuel, mais avec une dose d'émotion extrêmement bien dosée pour le coup. On est donc sur le témoignage de Anthony Passeron qui raconte la vie de son oncle Désiré, son oncle qui du coup a été contaminé par le virus du sida, et donc c'est tout un témoignage sur le sida finalement. Et c'est vraiment extrêmement bien écrit et moi je ne peux que vous recommander de le lire. Je pense qu'honnêtement c'est un livre que tout le monde devrait lire tellement il est extrêmement bien fait et tellement il nous apprend de choses sur cette maladie. Ne vous fiez pas forcément à la couverture, moi je suis pas hyper fan de cette couverture, mais vraiment le contenu est extraordinaire. Quatrième livre, pour le coup on change complètement de genre puisqu'on va plutôt être sur un thriller que j'ai également découvert dans le cadre du Grand Prix des lectrices L, pour lequel j'ai eu un coup de cœur intersidéral également. Il s'agit du dernier roman de Camille Greb, L'énigme de la Stouga, que j'ai extrêmement apprécié. En l'occurrence, vous êtes en Suède dans ce roman-là, on vous catapulte dans un univers un petit peu particulier, qui est l'univers de la littérature, hein, puisque tous les personnages principaux sont écrivains ou travaillent dans des maisons d'édition. Et tout se passe autour d'une famille. La personnage principale est arrêtée pour meurtre et en fait on fait des retours arrière, hein, des flashbacks 8 ans en arrière, où ces deux fils sont accusés du meurtre de leur meilleur ami, qui a été tué dans la fameuse Touga familiale qui était fermée de l'intérieur. Et tout part d'ici en fait, hein. Et c'est extrêmement bien fait, c'est prenant, c'est addictif. Moi je l'ai lu sur 2 soirées je crois, et vraiment j'avais qu'une hâte, c'était de savoir le fin mot de l'histoire et de connaître vraiment la vérité sur l'énigme. Et vraiment c'était juste parfait. Si vous cherchez un thriller addictif, celui-ci devrait vous plaire. Cinquième roman que j'ai découvert cette année, que j'ai vraiment adoré par-dessus tout. Encore une fois, on est sur un gros coup de cœur. Il s'agit d'un livre de Marie Varey, il s'agit de Désenchanté. Je sais que beaucoup l'ont apprécié, mais vraiment on comprend pourquoi, à juste titre j'ai envie de dire, puisque c'est une véritable pépite. Désenchanté, c'est l'histoire de la disparition de Sarah Leroy, qui a disparu quand elle avait 15 ans dans le nord de la France, et donc on va suivre un petit peu toute son histoire. Et c'est véritablement prenant, c'est addictif au possible. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un roman qui est très long. Là encore, ce livre-là est sorti au livre de poche il n'y a pas très longtemps. Là on est, donc moi j'ai la version des éditions Charleston, mais voilà, sachez qu'il est sorti en version poche si vous souhaitez vous le procurer. Pour moi c'est la lecture parfaite pour cet été. Si vous cherchez un livre très prenant, très addictif, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être penser qu'on est sur un thriller ou un roman policier, mais détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Donc si vous n'êtes pas fan de ce genre-là et que vous êtes un peu réticent à vous lancer dans Désenchanté, allez-y, on n'est pas du tout sur un thriller ou un roman policier, ça n'a vraiment rien à voir. Effectivement, hein, c'est un roman qui parle de disparition, mais ça n'a rien à voir avec un roman policier. On enchaîne cette fois-ci avec un bon vieux thriller comme on les aime. Je l'ai lu il y a assez peu de temps. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, mais franchement, on n'en était pas loin. C'est un très bon thriller. C'est donc un livre de Nicolas Druard et c'est donc Cinabre. Regardez-moi cette couverture qui fait froid dans le dos. Cinabre, c'est vraiment exceptionnel. On est sur une ambiance très pesante, sur une ambiance oppressante, et c'est vraiment ça qui fait toute la force du roman. Dans ce livre-là, on est à Toulouse et on suit le personnage principal qui s'appelle Elliot Ackerman, je crois. Oui, c'est ça. Oui, Elliot Ackerman est un infirmier qui a construit, enfin qui a monté sa propre boîte
de soins à domicile avec certains de ses amis. Et l'un de ses amis disparaît un soir après avoir rendu visite à une nouvelle cliente qui séjournait à l'hôtel Ferdinand. L'hôtel Ferdinand est un hôtel très réputé à Toulouse puisqu'il y a eu une énorme tuerie il y a des années de ça et le fils du meurtrier a décidé de rouvrir l'hôtel des années plus tard et donc l'hôtel Ferdinand est un peu un lieu assez mystique, presque, ouais, un peu particulier, hein, je vais pas dire hanté, mais on n'est pas loin de ça, quoi. Et du coup, c'est toute l'histoire de l'hôtel Ferdinand, toute l'histoire de Elliot Ackerman, et on est plongé dans l'ambiance dès les premières pages, et c'est juste extrêmement bien écrit. Encore une fois, si vous cherchez un bon thriller où vous allez vraiment frissonner d'horreur, vous pouvez vous diriger sans aucun souci sur celui-ci. Avant-dernier roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert également cette année, c'est le dernier roman de Serena Giuliano, qui est donc Un coup de soleil, que j'ai lu il y a très peu de temps aussi. Je l'ai lu en une après-midi, je l'ai vraiment adoré tout simplement. On est sur un roman assez court, hein, comme tous les romans de Serena Giuliano. Et on est sur un roman qui se passe en Italie, comme tous les romans de Serena Giuliano, tout simplement. On fait donc la connaissance de Éléonore, qui est une femme de ménage, et donc on suit un petit peu la vie de tous les clients d'Éléonore jour par jour. Et c'est vraiment très bien fait. Serena Giuliano a le don de déconstruire des préjugés qu'elle met en œuvre dès le début de l'histoire, et au fur et à mesure, elle déconstruit tout ça. Et c'est, comme d'habitude, très bien fait. C'est un très bon moment. Là encore, comme le Marie Vareille, si vous cherchez un livre pour cet été, bah, celui-ci, honnêtement, il sera juste parfait. Pour une après-midi sur la plage, bah, voilà. Glissez-le dans votre sac parce que vous allez passer un excellent moment avec Éléonore. Vous allez voyager en Italie et vous allez avoir très envie de manger des pâtes, moi je vous le dis. Le dernier roman dont je voulais vous parler est un roman que je n'ai pas en version papier, je ne l'ai qu'à l'audio. C'est un roman qui a été un véritable coup de cœur pour moi, une vraie révélation. Il s'agit du roman de Sophie Debert, Les ailes collées. J'ai littéralement adoré ce livre. C'est un livre qui est hyper prenant, qui est hyper marquant, qui va me laisser une trace très probablement indélébile pour les prochaines années. Et j'aime lire ce genre de roman de temps à autre. Les ailes collées, c'est l'histoire de Paul. Paul, c'est un adolescent, enfin quand on le rencontre au début du livre, c'est un adulte qui est en train de se marier, hein. On arrive le jour de son mariage, en gros, dans l'histoire. Et on fait un bond en arrière et on découvre Paul lorsqu'il est enfant et adolescent. Et on se rend compte que sa vie d'enfant et adolescent a été extrêmement difficile. Et c'est toute la vie de Paul que l'on suit, et ce livre-là, c'est vraiment une pépite. Pour moi, c'est également un livre que tout le monde devrait lire parce que c'est exceptionnel. Sophie Debert aborde des thématiques qui étaient vraies dans les années 80 lorsque le roman se déroule, mais qui sont toujours vraies à l'heure actuelle, et elle le fait avec une justesse et avec une émotion incroyable. Donc, n'hésitez pas non plus, dirigez-vous vers Les ailes collées de Sophie Debert. C'est difficile à lire, sachez-le, mais c'est quelque chose qui est, à mon sens, nécessaire. Bien sûr, tout au long de ce premier semestre 2023, j'ai fait d'autres lectures que j'ai particulièrement appréciées, que je n'ai pas mis dans cette sélection des meilleures lectures, puisque celles que je vous ai présentées sont pour moi vraiment des très bonnes lectures, des coups de cœur absolus. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi d'autres jolies découvertes. Typiquement, je vous en cite quelques-uns. Les possibles de Virginie Grimaldi, que j'ai beaucoup aimé. Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, qui a été vraiment une très très belle lecture également. J'ai découvert la fameuse saga des détectives du Yorkshire. Alors là, c'est le deuxième tome. J'ai lu le premier et le deuxième tome cette année. Avec Nathalie, donc du conte Nathy Scarlett, et franchement c'est une excellente découverte. Cette saga, j'aime beaucoup, saga de Cozy Mystery, qui est probablement la seule que j'ai commencée et la seule que je commencerai, puisque ce n'est absolument pas ma tasse de thé habituellement, mais en tout cas celle-ci est très très bien. J'ai également continué la saga des 7 sœurs, donc là j'ai lu La sœur disparue. Alors c'est pas mon préféré celui-ci, mais ça n'empêche que c'est une saga que j'aime toujours autant, et je me ferai un plaisir de lire le dernier tome sur l'histoire de Passault l'année prochaine. Voilà, il y a énormément de romans que j'ai beaucoup appréciés. J'ai également beaucoup aimé découvrir le livre de Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber, en version audio. Ça a été une belle surprise parce que je n'avais pas du tout accroché avec son premier.
J'ai beaucoup aimé le livre de Charlotte Léman, Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Voilà, il y a des livres comme ça que j'ai beaucoup appréciés, que je ne vous ai pas forcément présentés. Ah oui, quand même, autre livre aussi que j'ai beaucoup aimé, Roche de sang de Olivier Ball, qui a été une très très chouette lecture, un thriller captivant, vraiment. Donc voilà, beaucoup d'autres lectures que j'ai appréciées, que je ne vous présente pas en détail, mais voilà, sachez que il y a quand même un certain nombre de très belles lectures parmi ces 48 livres que j'ai déjà lus. Je vous ferai bien évidemment une autre vidéo sur la fin de l'année pour vous présenter les meilleures lectures du deuxième semestre de cette année 2023. J'espère que parmi ces lectures que je vous ai présentées, certaines vous feront envie. Peut-être que vous en connaissez certaines et que vous avez votre propre opinion sur les romans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces romans. Et puis n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur et vos excellentes lectures de ce premier semestre 2023. Comme vous le savez, je suis toujours à l'affût de nouvelles lectures et j'adore voir ce que vous proposez vous. En règle générale, je ne suis pas déçue par vos sélections, donc voilà, donc ça me fait bien plaisir de découvrir de nouveaux titres grâce à vous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et de très belles lectures. Allez, ciao!